Bonjour à tous. Voilà, je vous présente une fourche d'un 1200 VFR Cross Tourer de 2014. Alors j'ai pris un peu d'avance parce que je suis pas un pro du montage vidéo. Voilà. Donc je vais vous montrer et vous dire les outils dont vous avez besoin pour faire la vidange ou les joints spi de votre fourche de Cross Tourer ou de VFR. Voilà. Alors, une douille là de 24. Voilà, ça c'est la douille qui va permettre de déboucher, de dévisser le bouchon pour refaire le plein. Donc dans l'ordre des choses, voilà, j'ai posé les éléments comme ils viennent. Voilà, hop, on va faire un petit peu de place. Voilà. Donc ça, c'est une bague de guidage qui se trouve ici. Donc là-dessus, on peut voir, il y a une petite fente. Je vais sortir un petit peu plus le tube. Voilà. Donc là, dans cette petite fente, ici, on va mettre un tournevis pour la sortir par la suite. Voilà. Donc ensuite, la deuxième bague qui se trouve ici. Voilà. Donc une fois que vous avez enlevé celle-ci, tous les éléments vont pouvoir sortir. Donc, dans l'ordre des choses, voilà. Bague de guidage, encore une bague de guidage. La deuxième qui, elle, va venir à cet endroit-là, quand celle-ci sera au fond du tube. Donc, là, la rondelle de calage entre la bague de guidage et le joint spi. Le clips qui maintient le joint spi dans la gorge. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il est ouvert. Il suffit juste quand il est dans le fourreau de l'écarter avec un petit tournevis et de le sortir. Voilà. Et notre ami le cache-poussière. Donc, ça, indispensable si vous voulez pas abîmer ou rayer vos tubes. Hop, on le met, tac, et on peut frapper avec l'outil à inertie qui est là, dessus, tac, 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 pour rentrer les joints. Hop, voilà. Il vous faudra 540 millilitres, plus ou moins 3 cm3 par tube. Donc ça veut dire qu'il vous faut 2 litres. Attention, vous ne vous faites pas avoir. Avec 1 litre, ça suffira pas. Donc moi, je vais mettre de la 10W. Voilà. Donc, prévoyez 1 litre si vous pouvez. Prendre en 1,5 litre, il existe des fois un demi-litre. Voilà. Donc ensuite, du Chatterton. Qui sera, comme je l'ai montré là, ici, qui sera mis sur les surfaces quand on va rentrer les joints pour pas abîmer les lèvres sur les petits épaulements, voilà, qui risqueraient d'endommager les joints. Donc bien mettre un tour, ça suffit parce qu'après ça fait trop pour pas abîmer le joint. Voilà, vous faites un tour, hop, et vous coupez. Voilà. Donc ensuite, moi j'ai pris un kit de chez All Ball. Voilà. Donc la référence 0407 04. Voilà. Ça c'est celle de chez Parts Europe. Voilà. Si ça peut vous aider, le kit, il est complet, 2 cache-poussières, 2 joints spi. Voilà. Ensuite, il vous faudra une longue BTR pour aller chercher dans le puits, dans le pied de fourche. Voilà. On ira chercher dans le pied de fourche, donc il faut une clé qui soit quand même assez longue. Donc là, on a une clé de 8, BTR de 8. Hop, voilà, pour aller chercher la petite vis BTR avec le joint en cuivre qui se trouve au fond du pied de fourche et qui tient ici, là, voilà. Dans votre tube, il rentre, tac, ça sera pris comme ça, ici, et ça tient cette pièce-là qui vous permet après de tout sortir. Voilà. Donc, dans l'ordre des choses, je dévisse ici la vis. Ensuite,
Je prends un bac avec une cale. Pour éviter que mes tubes baignent dans l'huile, je les pose sur la cale et je les cale contre un mur ou n'importe quoi. Et comme ça, l'huile se vide. Pompez 3-4 fois pour bien égoutter. Et vous laissez 10 minutes, un quart d'heure, histoire bien que ça se vidange. Voilà. Ensuite, une fois que c'est vidangé, je mets chaque élément dans 2 bacs parce qu'il continue toujours à goûter un petit peu. Voilà. Alors, une fois qu'ils sont finis d'égoutter, bon là j'ai tout sorti. Mais normalement, hop, on va essayer d'une main à vous le remettre. Normalement, c'est tout remis. Voilà. Ça se trouve comme ça. Donc, vous aurez que votre cache-poussière, bien sûr. Alors, à l'aide d'un petit tournevis et d'un maillet, vous faites attention à ne pas abîmer le rebord. Vous vous mettez bien sur votre cache-poussière. Un petit coup de maillet. En quart. Tac. Vous sortez le cache-poussière. Une fois que le cache-poussière est sorti, on met bien en haut pour pas qu'il nous gêne. À l'intérieur, vous allez avoir le clips là. Voilà. Ce clips, pareil, on prend un petit tournevis, tac, on l'écarte gentiment, sans rayer ni abîmer le rebord du tube, et on le sort. Et ensuite, vous allez avoir votre joint torique qui va se trouver au fond de la gorge. Il va être à ce niveau-là. Donc là, vous prenez cet élément et cet élément, un dans chaque main, et vous tirez 5 ou 6 fois en butée à chaque fois. Gentiment, et il va sortir. Si vous voyez qu'il sort pas, vous tirez de plus en plus fort. Pensez bien à retirer le clips. Si vous n'avez pas retiré le clips, le joint spi ne peut pas sortir. Donc là, une fois qu'il est sorti, hop, on le retire, pareil, et tout sort. Voilà. Une fois que tout est sorti, on fait le grand nettoyage, nettoyer en frein, on vide tout. Ça, on le met dans le bac qui est là. On pompe 5-6 fois histoire de bien les goûter. Voilà. Donc là, après, hop, un petit coup de tournevis. Gentiment, sans l'abîmer. Dans la fente là. On l'écarte avec le tournevis. Vous l'écartez. Il y a le marque d'huile, hop. Vous l'écartez. Bon, à une main, c'est pas facile, mais du coup, vous l'écartez, avec l'autre main, vous le poussez. Une fois que ça s'est sorti, hop, on a ça. On arrive là. Vous avez tout sorti. Voilà. Et maintenant, on fait l'opération inverse. Vous remontez. Donc, vous remontez dans l'ordre. Le cache-poussière. Le joint spi. Alors, attention, le joint spi, il a un sens. Bah, le cache-poussière aussi, hein, mais forcément, lui, on peut pas se tromper, quoi. Le joint spi, il a un sens. Alors, je vais essayer de vous montrer correctement. Là, la petite lèvre. Et là, on voit la grande lèvre. Ici, vous voyez, il y a plus d'espace entre les deux, là. Voilà. Entre les deux, il y a beaucoup plus d'espace. Donc ça, c'est la partie qui va à l'intérieur du tube. Voilà. Et la petite partie, vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup plus fine. L'écart entre les deux, il est beaucoup plus fin. Voilà. Parce que certains penseront, et pourront se dire, ah ouais, mais il y a un chanfrein, c'est pour l'aider à rentrer. Non, pas du tout. Au contraire, il rentre du côté où il y a le petit bourrelet. Voilà. Le petit bourrelet, il vient à l'intérieur du tube. Et le chanfrein vers l'extérieur du tube. Du côté du cache-poussière. La grande partie là est faite pour recevoir de l'huile et donc mettre en pression la lèvre qui se trouve ici contre votre tube. Donc ici il y a l'huile qui vient et qui vient pousser votre joint contre le tube, ce qui fait son étanchéité. Si vous montez dans l'autre sens, il risque de fuir parce que la quantité d'huile qui vient là en pression sera insuffisante pour serrer le joint. Voilà. Donc faites bien attention quand vous démontez ce joint, il a un sens. De bien le repérer. Voilà. Donc une fois que vous avez tout remonté, hop, on reglisse dedans. Vous reglissez tout. Vous reglissez la bague.
tout l'ensemble. On va le faire vite fait en démo. Voilà. Vous rentrez tout et vous laissez suffisamment de distance ici pour pouvoir mettre les deux éléments qui vont vous permettre de rentrer le joint. Alors là, je peux pas vous le faire parce que ça, c'est les vieux. D'accord? Mais vous mettez ça. Tac. La partie ici, là. Les morts vont appuyer sur le joint. Hop. Vous mettez votre arrache à inertie. Enfin là, c'est plutôt une masse pour à inertie. Vous mettez votre masse à inertie. Et ensuite, vous prenez l'élan et vous choquez ici contre. Vous regardez, votre joint il va rentrer. Quand vous voyez la petite gorge du clips, vous remettez le clips dedans. Et ensuite, normalement sans forcer, vous redescendez, il n'y a même pas besoin de la masse à inertie là. Vous remettez votre joint, hop, et il se clipse. Là, l'opération est terminée. Ensuite, vous remettez la vis du pied à l'intérieur, qui va venir se visser là-dedans. Voilà. Si, sur certains modèles, bon là c'est pas le cas sur cette fourche, il y a besoin de comprimer la fourche avec une sangle, éventuellement. Alors vous prenez à des endroits où vous pouvez tirer. Vous pouvez comprimer une sangle ou après, il y a des outils à levier qui existent de compression de fourche. Donc vous comprimez, vous remettez la vis. Une fois que la vis est mise, vous dévissez le bouchon. Hop. Et ensuite, vous mettez votre quantité d'huile. Voilà. Donc là, en l'occurrence, 540 millilitres ou centimètres cubes. Ensuite, une fois que vous avez bien mis l'huile dans votre fourreau, vous refermez le bouchon, vous le resserrez avec la douille de 24 qui est là. Vous resserrez. Une fois que c'est resserré, vous pompez une dizaine de fois la fourche pour bien chasser l'air dans les cartouches. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, bon courage. Au revoir.